Les gars, franchement, je suis à la fois choqué, mais aussi content. Je vais vous dire pourquoi. Le Barça a gagné 1-0 face à la Real Sociedad. Mais franchement, il faut dire les termes. La Real Sociedad nous a mangé 80 minutes, enfin 75 minutes. Ils nous ont bouffé. Et franchement, les gars, j'étais vraiment choqué du jeu qu'ils proposaient. Ils sont vraiment bons. Et c'est pas pour rien qu'ils sont leaders en Ligue des Champions. Cette année, ils vont faire très mal. C'est une vraie équipe. Ils ont eu tellement d'occasions. Ils pouvaient tellement tuer le match. Heureusement que nos défenseurs et notre gardien est là, sont là. Ils sont tous là. Mais franchement, la Real Sociedad, c'est vrai qu'ils méritaient de gagner ce match. Il faut dire la vérité. Bon, les gars, plus besoin de vous présenter. On va commencer direct par les tops de ce match. Araujo. Est-ce que t'es défenseur ou est-ce que t'es attaquant? Dis-moi. Il a fait un appel, ça c'est un appel d'attaquant qu'il a fait. Il a été monstrueux dans ce match. Il a réussi à contenir son joueur. Il a été monstrueux au poste de latéral droit. Il a fait très très mal, notamment grâce à sa frappe qui a failli rentrer dedans. Mais surtout l'appel qu'il nous fait regarder. Regardez, il part comme ça. Et là, il fout. Eh, franchement, j'étais grave choqué. En tout cas, voici la ligne. Dites-moi pas qu'il y a hors-jeu. Peut-être les supporters du Real vont dire qu'il y a hors-jeu, mais regardez, on voit très bien qu'il n'y a pas hors-jeu. Et vraiment, je suis content. Mais Gundogan, c'est quoi cette passe qu'il nous a fait à la fin? C'est quoi cette passe? Ah les gars, autre top, je suis obligé de le mettre. Pour moi, je vous l'ai dit, ne forcez pas le débat Bellingham-Pedri. Forcez peut-être le débat Bellingham avec Gavi, mais Bellingham ne peut pas être comparé à Pedri, les gars. Franchement, Pedri, il est revenu. Quand il est rentré, Gavi s'est transformé. Gundogan s'est transformé. Ils se sont tous transformés au milieu de terrain. Il a été monstrueux. C'est d'ailleurs grâce à lui le deuxième but. Son changement de sens qui a été monstrueux. J'ai vraiment kiffé. Il a failli donner la balle du 1-0. Il a donné un face-à-face à Gavi. Gavi, malheureusement, a raté son face-à-face. Mais heureusement, on gagne. Bon, les gars, on va passer directement en flop. Xavi, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Autant j'étais premier à dire que la compo, elle était pas mal. Mais les gars, les remplacements qu'il a fait, c'est n'importe quoi. Déjà, tu fais sortir Joao Félix encore une fois. Joao Félix, je veux dire pourquoi pas. Même si pour moi, il n'a pas à le faire sortir. Lewandowski, pourquoi tu le fais sortir? Sachant que aucun de nos joueurs avait des occasions, les gars. Donc pour moi, Lewandowski ne devait pas sortir. Ferran Torres qui a été nul encore une fois. Mais bon, j'ai envie de vous dire Ferran Torres, pourquoi pas. Mais Cancelo, j'ai vraiment pas compris. Fermin, ok, je suis complètement d'accord, c'était même prévisible. Mais pourquoi sortir Cancelo? Franchement, ça, j'ai pas compris. Tu le remets en latéral droit et tu mets Araujo en central. Mais bon, j'ai envie de vous dire qu'il s'en sort bien parce que peut-être que si Araujo n'aurait pas été latéral droit, il n'aurait pas fait cet appel, on n'aurait pas marqué. Mais c'est vrai que ses choix laissent à désirer et là, ça commence à s'enchaîner, ça commence à faire très très peur. Bon, les gars, on va directement noter le 11 et les joueurs. Alors, Ter Stegen, je lui mettrai la note de 8 sur 10. Il a fait un match monstrueux. Sans lui, on prenait je sais pas combien de buts, les gars, il faut le dire. Il a vraiment été bon, il nous a sauvés. Dès le début, il devait faire des parades, c'était n'importe quoi. Alors, Baldé, les gars, en ce moment, ça commence à devenir quelque chose, hein. Parce que autant on disait que il était très très bon, mais là, les gars, le match qu'il nous a fait, il était nul. Et j'ai l'impression qu'il fait toujours la même chose en attaque. Défensivement, c'est pas si bien que ça. Je mettrai la note de 5 sur 10. Charnière centrale, Inigo Martinez-Koundé. Alors les gars, Inigo Martinez, il commence à devenir un sérieux prétendant au poste de titulaire. C'est peut-être pas pour maintenant, mais les gars, moi je vous le dis, hein, retenez bien parce que ce qu'il fait, c'est incroyable. Il a été grave bon, mais vraiment grave bon. Moi je mettrai la note de 7 sur 10, il a été bon. Défensivement, il a été là, il a été présent, il n'a pas fait d'erreur. Contrairement à Koundé qui a quand même fait une petite erreur, mais qui a été vraiment bon. Il prenait parfois des risques, mais bon, je mettrai la note de 6,5 sur 10. Alors les gars, pour moi, c'est le MVP du match. L'homme du match numéro 1, 9 sur 10. Trop fort. C'est pas un attaquant, mais il propose plus que certains attaquants. Il a fait un appel d'un attaquant. Un attaquant devrait faire cet appel. Et c'est un défenseur qui s'est chargé de faire cet appel. La frappe au corner, le boulet de canon. Maintenant, je comprends pourquoi. L'autre fois, on l'avait vu tirer un coup franc, les gars. C'est vrai que ça peut vraiment faire très mal, ces boulets de canon. On dirait Cristiano Ronaldo, les boulets de canon en 2008. Mais Araujo, incroyable. D'ailleurs, pour moi, l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde, si ce n'est le meilleur actuellement. L'année dernière, déjà, on pensait que c'était le meilleur. Moi, j'étais là à dire que c'était le meilleur avec Ruben Dias. Mais là, les gars, j'espère qu'il va prouver en Ligue des Champions pour pouvoir s'imposer. Gavi. Alors les gars, Gavi et Gundogan, ça va être la même chose les deux. Dans le match, on va pas dire qu'ils étaient mauvais,
surtout Gundogan, il a quand même bien géré le poste de numéro 6. Gavi a très bien géré son poste. Malheureusement, quand l'équipe ne marche pas, on ne peut pas réussir à créer des occasions tout seul. Donc les gars, je leur mettrai la note de 6,5 sur 10. J'ai l'impression qu'ils ont eu un déclic dès que Pedri est rentré. Dès que Pedri est rentré, Gavi a commencé à jouer très 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 offensif. A commencé à très très offensif. Gundogan qui nous faisait des percées venues de nulle part. D'ailleurs, la passe D qui a été monstrueuse. C'est ça qu'on demande à Gundogan. Non, franchement, Gundogan, je lui mettrais quand même la note de 7 ou 7,5 même. C'est vrai que sa passe D à la fin, ça change tout. Et il a été là pour les défenseurs. Il a essayé de proposer le maximum de solutions. Et j'ai vu qu'il s'entend très très bien avec Pedri. Il a très bien joué avec Pedri. Donc franchement, monstrueux. Fermín Lopez. Alors, notre petit crack, malheureusement aujourd'hui, il a été invisible. Je préfère même pas le noter limite. Mais bon, il faut suivre le jeu. 4/10 les gars, il a été invisible. Mais comme je vous l'ai dit, l'équipe n'a pas marché. Donc c'est dur de se faire remarquer. Cancelo, pareil, invisible. D'ailleurs, j'ai pas compris le choix de Xavi de le sortir. C'est vrai que ça aurait été mieux de le mettre en poste de latéral droit et sortir Inigo Martinez ou Koundé. Mais c'est vrai qu'attaquant, je préfère quand même voir un vrai ailier. Mais là, les gars, il nous faut vraiment un ailier. On ne peut plus continuer à jouer comme ça parce qu'on n'arrive même pas à marquer, les gars. Regardez Kubo, il a fait tellement de salles. D'ailleurs, mention spéciale pour lui et son match, il a été monstrueux. Cancelo, les gars, je mettrais la note de 5/10. Félix, alors les gars, pour moi, il y avait clairement un penalty. Il y avait clairement penalty. Je ne comprends pas pourquoi ils lui ont pas donné. C'est d'ailleurs le joueur, c'est bien le joueur qui proposait le plus en première mi-temps. Il a même fait des parties comme si c'était sur FIFA. Il a cru qu'il était sur FIFA, il dribble, il avance, mais malheureusement, c'était la seule chose à faire. Donc, en première mi-temps, s'il y avait un danger, ça venait de lui et personne d'autre, les gars. Je lui mettrais peut-être la note de 6/10. Il a quand même pas été mauvais, il a essayé de proposer. D'ailleurs, j'attends absolument le duo Pedri-Joao Félix. On verra le prochain match. Gavi qui a pris un carton jaune. En plus, c'est dommage, en toute fin de match, il sera suspendu pour un match, il me semble, le prochain match contre Alaves. Donc, c'est peut-être l'occasion de voir Pedri, titulaire. Lewandowski, les gars, invisible. Invisible, j'ai vraiment peur. J'ai peur qu'il faut changer de neuf. Mais bon, on verra bien par la suite. Je mettrai la note de 3/10. Il n'a rien proposé, les gars. C'est vrai qu'il doit s'imposer en tant que leader. Quand son équipe va mal, c'est à lui de gérer la situation. Malheureusement, il n'a pas réussi. Donc, les gars, on va le noter. Franchement, il a eu de la réussite. Il a tellement eu de réussite parce que c'est vrai que s'il n'aurait pas sorti Cancelo, alors on n'aurait pas joué à droite et peut-être on n'aurait pas gagné. Ça, c'est vrai. C'est peut-être ce qui le sauve, mais quand même, ses choix commencent à devenir très, 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 très fébrile. Je comprends pas ses choix. Je mettrai la note de 4/10 parce que là, parfois, il nous tue le match. Déjà qu'il nous a tué contre le Real Madrid, là, il a failli nous tuer. Bon, les gars, s'il y a bien un remplaçant qu'on peut noter, c'est Pedri. Je mettrai la note de 7,5/10. Il a fait une très belle entrée. Il a prouvé que. Juste, on va faire une petite aparté, les gars. On va parler des gens qui pensent que Pedri doit prouver et pas jouer titulaire au milieu de terrain. C'est vrai que s'il n'est pas bon, il faut le mettre sur le banc. Mais là, les gars, qui sont les joueurs qui dotent de Pedri? À chaque fois, il se blesse. C'est vrai qu'il se blesse souvent. Mais à chaque fois qu'il revient, en un match, il nous met tous d'accord. Et c'est bon, on est sûr qu'il doit être titulaire. Les gars, moi, je l'ai toujours dit, Pedri, c'est titulaire indiscutable, lui et De Jong. Ensuite, il faut voir entre Gavi et Gundogan. Mais Gundogan, j'ai déjà dit il faut lui laisser sa chance avec Pedri et De Jong. Le problème, c'est que Gavi est lui aussi très très bon. Mais cet homme, c'est peut-être même un meilleur joueur que De Jong. L'année dernière, rappelez-vous bien que c'était lui le meilleur joueur du Barça et c'était non De Jong. Moi, je garderai toujours mes mots sur lui. Pour moi, c'est le meilleur joueur du Barça. Et j'espère qu'il va le reprouver. Mais aujourd'hui, l'entrée qu'il nous a fait, franchement, il a transformé même ses alliés. On a vu Gavi qui s'est transformé. Il a commencé à jouer avec un style offensif impressionnant. Gundogan qui lui faisait des percées de nulle part. Et sa passe venue d'ailleurs, incroyable. Bon, les gars, dites-moi en commentaire si pour vous, le match du Barça a été correct ou non. Pour ma part, il a été très très décevant. Mais au moins, on a eu le temps de revoir un petit